Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du SME Online. Je suis Mickaël Vigreux, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur un nouveau point avec Je crée ma boîte, je crée mon site. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'y répondrai au fur et à mesure. N'hésitez pas. Donc je crée ma boîte, je crée mon site. Vous êtes, si vous êtes aujourd'hui, si vous êtes créateur d'entreprise, entrepreneur, vous êtes déjà peut-être lancé, vous êtes tous, les bienvenus et je pense que ce message s'adresse à tous. Donc tout d'abord, qui je suis? Pour qui je travaille? Je travaille pour l'AFNIC, l'Association française pour le nommage internet en coopération. L'AFNIC, c'est, l'association qui gère les noms de domaines en .fr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez, votre site internet, vous avez besoin d'un nom de domaine, ce qui va représenter l'adresse. Par exemple, michaelvigreux.fr, c'est mon nom de domaine et quand vous créez donc votre entreprise, et que vous voulez être présent sur internet, vous avez besoin de ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc c'est l'AFNIC qui gère ça. Ça fait plus de 20 ans, qu'elle fait ça. On est basé à Saint-Quentin-en-Yvelines, on est 85 collaborateurs. Et on gère donc, les noms de domaine, entre autres en .fr et on vient vous voir aujourd'hui parce que, on se rend compte que les entrepreneurs, français en particulier, ont des difficultés à être présents de façon efficace sur le web. Je m'explique, vous êtes nombreux à commencer en disant: «Bon alors je vais créer ma boîte, il me faudrait tiens il me faut un mail, il me faut une page, je vais faire un compte Facebook ou un compte Insta pour communiquer, c'est pas mal et puis le site on verra ça plus tard». Et si vous reprenez le titre de la présentation que je vous propose aujourd'hui, c'est «Je crée ma boîte, je crée mon site». 3 petits points, ce que je veux dire par là, c'est, heu, dans l'idée, c'est que l'un doit être lié avec l'autre. Alors, même si vous arrivez, si vous créez votre site 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, le mieux, je vais vous l'expliquer ensuite, c'est de créer le site et créer sa présence en ligne dès le début de votre création de votre société. C'est important parce que ça va vous protéger et c'est important parce que vous allez commencer aussi à capitaliser sur votre image de marque et ça, c'est vraiment fondamental. Donc l'AFNIC, comme je vous l'ai dit, on est basé en Yvelines, mais on a aussi, des infrastructures, basées dans les Bouches-du-Rhône. 80 collaborateurs, on gère le nom de domaine en .fr. Si vous cherchez le .com, ce sont donc nos concurrents, qui gèrent ça. C'est une société américaine qui s'appelle VeriSign. Et quand je dis ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que si vous choisissez de communiquer avec un nom de domaine en .fr, eh bien, vous choisissez également de soutenir une entreprise qui est sur le secteur français, ouais, sur le territoire français, qui a donc des collaborateurs en France, qui paye ses impôts en France et qui est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire et donc on verse, une grosse partie de nos bénéfices. Quand j'ai une grosse partie, c'est, pour l'an dernier, par exemple, 2 500 000 € à une fondation pour le développement de l'internet inclusif en France. Donc voilà. Si vous choisissez un .com, eh bien vous vous dites, je alors, le chiffre d'affaires de cet enregistrement ira, à cette société américaine qui s'appelle VeriSign et qui est cotée au Nasdaq. Ça, c'est le premier point. Et là, vous allez me dire: «Ouais, mais attends, moi Mickaël, moi je fais du commerce, je fais du business, et j'exporte». Oui, c'est très bien, c'est top, mais ce qui est important et vous allez le voir aussi sur la suite de la présentation, que je peux vous transmettre d'ailleurs, à la fin. Hem, Ce qui est important, c'est toujours de se centrer sur le client. C'est vraiment la base. On a tendance à se dire: «Je fais du commerce, donc il me faut un point com, je suis une association, donc il me faut» non. Qui sont mes clients? Posez-vous déjà cette question. Ça va être la première étape que je vais vous proposer tout à l'heure. Heu, c'est vraiment fondamental de bien centrer sa démarche sur sa clientèle, ses prospects, savoir à qui on s'adresse. Donc forcément, si vos clients j'avance un peu, mais si vos clients sont français, s'ils sont dans votre ville, dans votre quartier, dans votre région, heu, ils sont français et donc le point .fr va de soi parce que le point .fr va donner confiance. Quand vous voyez un site en point .fr, instinctivement, vous dites: «Je sens que ce site, il parle français, ça va être écrit en français, on va pouvoir communiquer en français avec les gens». Il y a peut-être des normes, ou de la sécurité, française. Il y a peut-être un service client qui va être capable de répondre à mes questions. Quand je vois une autre extension
J'ai aucun indice, sur la provenance, de la société. Voilà, c'est que de l'image, hein, vous me direz. Vous avez raison. Mais comme on dit en vente, on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression. Donc je vous invite à vraiment privilégier le point .fr. La bonne chose à faire, heu, c'est d'enregistrer les 2. Vous prenez le point .fr et le point .com. Bah, pour répondre à Edwige, oui, on est les seuls à faire du point .fr. Hem, on pourrait nous considérer un peu comme les notaires du point .fr. On est les seuls à faire les points .fr comme Renault et sont les seuls à faire du Renault, comme Peugeot est le seul à faire du Peugeot. Il y a 2000 extensions différentes sur le marché. Hem Mais le point .fr, c'est nous qui le fabriquons et derrière, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine en .fr chez votre hébergeur. J'en cite quelques-uns: OVH, Gandhi, Yonos, Online, Scaleway, LWS, Infomaniac. Vous avez des agences de communication, des cabinets d'avocats, vous avez, des grands groupes qui le enregistrent directement. Mais voilà, c'est nous qui fabriquons le point .fr et sachez-le, donc il y a 4 millions de points .fr qui sont enregistrés. On est un des seuls pays en Europe où l'extension nationale, heu, est derrière le point .com. Quand je dis 4 millions de points .fr, c'est qu'il y a, 4,5 millions de points .com qui sont enregistrés pour la France. Le point .org, ce sont des Américains également. C'est Public, Domain Registry et en Allemagne, c'est 18 millions de points DE. 18 millions de points DE en Allemagne quand nous, on est à 4 millions. Donc, qui enregistre les noms de domaine? C'est vous, c'est les créateurs d'entreprises, ce sont les commerçants, les artisans et c'est à vous de faire le business. Donc, voilà, je suis là aussi, bah, pour vous aider à réussir avec le web. Donc, je vais avancer un petit peu sur la présentation et si vous êtes là, je pense que vous posez peut-être cette question, c'est finalement, avant même de se dire, «Allez, je crée je prends un logiciel et hop, j'y vais, je me lance, ou je prends quelqu'un pour le faire et ça va me servir à quoi le site web?» Et pour répondre à la question que je me suis posée, hein, que vous auriez pu me poser d'ailleurs dans le chat, c'est: «Mais en 2023, Mickaël, à quoi ça sert d'avoir un site web? Moi, j'ai TikTok, j'ai Instagram, je fais du business sur LinkedIn, sur Facebook, je suis hôtelier, je fais toutes mes réservations sur Booking et puis, je suis restaurateur, j'ai tout sur la fourchette et en plus, moi qui fabrique mes produits, je vends tout sur Amazon». Vous auriez pu me dire ça. Hem, revenons 2 secondes au nom de domaine, s'il vous plaît. Facebook, facebook.com. TikTok, tiktok.com, et cetera, et cetera, et cetera. Quand vous êtes chez Facebook, par exemple, vous êtes sur le nom de domaine facebook.com. Donc vous êtes un utilisateur de ce site-là et vous utilisez les services d'une entreprise qui s'appelle maintenant Meta, mais avant que ça s'appelait Facebook et donc vous dépendez de leurs règles. Ça veut dire que, ils sont comme c'est leur site, ils font ce qu'ils veulent. Je simplifie, je caricature, mais à peine. Et donc, quand je vais sur Facebook, bah, je dépends des règles de Facebook. Quand je vais sur Amazon, je dépends des règles d'Amazon. Et donc, si je fais tout mon business, par exemple, sur Booking et que Booking trouve que je rapporte pas assez, que j'ai pas assez de commandes, que, ma note est pas assez bonne, que, ils peuvent très bien me déréférencer, ils peuvent très bien augmenter mes frais, ils peuvent très bien augmenter, les frais de service, ils peuvent voilà, on a déjà vu une taxe GAFA arriver et je crois que c'est Amazon qui avait, répercuté, directement tous les frais. Quand vous êtes sur votre site internet, vous êtes chez vous, vous communiquez pour vous et mieux, quand, on va sur un outil qui s'appelle, allez, par exemple Google, vous avez plus de chances d'être référencé. Donc vous devenez indépendant et ça, c'est sur le long terme. Donc le site internet, je dirais que pour un entrepreneur, c'est un investissement, tandis que, tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes, c'est de la dépense, c'est de la charge, c'est du coût d'acquisition. Donc on est sur 2 choses différentes. Un site internet, c'est un investissement que je fais qui va m'apporter sur court, mais surtout moyen et long terme. Les réseaux sociaux et autres, pour moi, ce sont des coûts d'acquisition, c'est de la publicité. Ça me rapporte du business tout de suite, mais sur le long terme, c'est pas, alors ça peut être pérenne, mais ça va venir, écorcher un peu ma rentabilité. Alors, on va partir maintenant sur le site, maintenant qu'on a dit pourquoi. Alors et un détail avant, très important, pardon. Un site pour quoi faire? Bah, c'est pour avoir un nouveau commercial. Hem, je m'explique, un site internet, j'ai bien dit vous devez le considérer comme un commercial. C'est votre Jean-Claude Convenant à vous
Il va aller chercher les clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors lui, il y a rien qui le perturbe. Il y a pas de problème de train, de mouvements sociaux, de maladies, de covid, de autres. Il y a rien. Il travaille tout le temps le site internet. Hem et je vais répondre ensuite à la question de Hélène. Hem, un site internet doit vous rapporter des clients. Je ne veux pas entendre parler de site vitrine. Une vitrine, c'est juste une vitrine, OK, mais si vous investissez dans une vitrine, vous faites juste de la publicité, en fait. Un site internet, ça doit non seulement attirer du monde avec une belle vitrine, mais en plus, quand on est devant la vitrine, c'est dire: «Hey, bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Alors, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui?» Je caricature un peu, mais le boulot du site internet, c'est vraiment de convertir et de vendre. Donc on ne s'arrête pas uniquement à la vitrine, mais on doit se dire: «Bah, quel objectif de vente je veux atteindre avec mon site internet?» C'est super important. Anen, pour répondre à la question dans le chat, j'ai acheté un nom de domaine .fr chez OVH, est-il récupérable par la FNIC? Non, parce que si il est chez OVH, il est que c'est un nom de domaine en .fr, il est forcément enregistré chez nous, c'est-à-dire que OVH l'a enregistré chez nous. Voilà, on ne peut pas enregistrer en direct à la FNIC. Je vais vous proposer quelques étapes. La première, vous l'aurez compris, c'est de on pose le clavier, on pose la alors pas tout de suite, hein, s'il vous plaît, restez avec moi, mais on pose tout ce qui est numérique et on va bosser sa stratégie. Donc on prend une feuille, un crayon et on va réfléchir à ces points-là. C'est-à-dire, premièrement, je réfléchis à qui sont mes clients? Qui sont les gens que je veux atteindre? J'ai ma femme qui est en train de créer une entreprise et elle me disait: «Ouais, il me faut un site internet». Je dis: «Mais je peux pas te faire un site internet, qu'est-ce que je vais raconter dans ton site internet? Dis-moi». Et donc qui sont les clients types? À qui on s'adresse? Un client doit connaître sa clientèle avant même de pouvoir, commencer à argumenter ou proposer quelque chose. Donc vous allez choisir 2, 3 clients types et sur ces clients, vous allez me dire qui ils sont, d'où ils viennent, quelle langue ils parlent, quel niveau de salaire ils ont et cetera. Et moi, ce qui va m'intéresser, donc vous prenez une feuille A4 et vous allez griffonner dessus. Vous allez écrire dessus, quelles sont les choses, qui les, irritent, quels sont leurs rêves, quels sont leurs objectifs, quels sont les problèmes qu'ils veulent résoudre, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, quelles sont leurs aspirations. Vous allez écrire, mais vraiment écrivez beaucoup et référez-vous pour ça à, ce que vous disent 80 des gens qui rentrent soit ben, déjà, avec qui vous travaillez. Hem, qu'est-ce qu'ils vous disent? «Ah, j'ai un problème de j'aimerais résoudre ça, j'aimerais atteindre tel objectif. Oh, si seulement je pouvais faire ça». Écrivez-le, ça va vous donner énormément de mots-clés. Pour la suite, on va parler référencement. Deuxième point, un commercial, donc le site internet qui est un commercial, on lui fixe un objectif. Mon objectif, c'est quoi? Est-ce que je dois vendre, 15 produits par jour? Est-ce que je dois faire 1 000 € de chiffre d'affaires par jour, par semaine, par mois, par an? Est-ce que ça doit me générer X, réservations de chambres d'hôtes, de sessions ou autres? Fixez-vous un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne saurez pas ce que le site internet peut potentiellement vous rapporter. Et si vous n'avez pas d'objectif, ça va être aussi difficile d'investir, de l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure, le site internet est un investissement. Si vous savez que le site internet peut vous ramener 20, 30, 40, 50, 100 000 € par an, je dis n'importe quoi, eh bien, ça sera plus facile pour vous de vous dire: «OK, je peux investir 500 ou 1 000 € parce que je sais que je peux avoir un retour sur investissement derrière». Donc fixez-vous un objectif simple, mesurable, ambitieux, réaliste et limité dans le temps. Troisième point, je vais analyser la concurrence. Je vais regarder ce qui se fait autour. Alors, ce qui se fait autour, c'est les gens qui sont dans ma rue. Si je suis commerçant, il y a peut-être, voilà, je suis peut-être, artisan coiffeur et puis il y a peut-être, d'autres coiffeurs dans ma rue. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils font? Mais surtout, quand je vais taper des mots-clés, je vais regarder, comment je sors par rapport aux autres. Dans ma ville, j'ai une coiffeuse une amie qui est coiffeuse et qui fait du lissage brésilien, c'est sa spécialité. Eh bien, quand on tape lissage brésilien Rouen, elle sort, en première position alors qu'elle est même pas à Rouen, elle est à 7-8 kilomètres de Rouen et ce qui est intéressant, c'est de voir que sa concurrence est bien plus, éloignée que sa zone de chalandise, dans le sens où elle va même attirer des clientes parisiennes qui viennent parce que, elle est mieux référencée et surtout elle est moins chère. Et enfin, établissez-vous un budget. Est-ce que vous voulez investir 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 000 € dans votre site internet? Tout dépend de ce que vous fixez comme objectif. Une fois qu'on a bossé sa stratégie et c'est l'étape la plus importante, on va, enregistrer donc son nom de domaine et là, je m'adresse à vous tous. Vous pouvez le mettre dans le chat, mais c'est la question que je pose tout le temps quand je vais en conférence, au salon SME, c'est de dire,
Quel email avez-vous? Quel email avez-vous? Quel email utilisez-vous pour communiquer envers vos, prospects, enfin, en tout cas pour votre société? Et souvent, ce que je vois, c'est que j'ai des gens qui sont dans la posture du monsieur en noir et blanc. C'est, bah, moi j'ai un gmail.com, moi j'ai un Yahoo, moi j'ai un free.fr, un bbox.fr, un orange.fr. Je dis: «OK, cool. Combien vous payent toutes ces sociétés pour que vous leur fassiez de la pub sur toutes les coms que vous faites?» À chaque fois que vous faites un mail, vous leur faites de la pub pour bbox.fr ou pour orange.fr ou pour gmail.com. À chaque fois qu'on vous voit avec votre voiture et que vous avez mis un super bel autocollant sur votre voiture de société ou de camionnette, pourquoi vous mettez gmail.com? Google vous paye combien chaque année pour faire ça? J'ai envie de savoir, en fait, et personne ne me donne la réponse. Heu, bon, vous l'aurez compris, il faut passer en couleur. Vous avez un monsieur qui est en couleur, qui sourit. Son mail, c'est prénom.nom@monprojet.fr. C'est beaucoup plus crédible. Encore une fois, on n'a pas d'occasion de faire une bonne première impression, et faites-le dès le début. Parce que si vous dites: «Ah ouais, non, mais c'est trop compliqué, je vais faire un Gmail et puis on verra plus tard». OK, vous pensez vraiment que vos clients, vos investisseurs, vos fournisseurs, ils vont changer l'adresse mail? Est-ce que vous mettez à jour les adresses mail dans vos carnets d'adresses? Non, jamais. Heu, donc vous faites comme moi. Regardez, j'ai enregistré mickaelvigreux.fr. Donc je suis allé, chez un hébergeur. Ça m'a coûté la première année, je crois que ça a dû me coûter 5 € hors taxes. Si vous me dites que ça coûte trop cher, je ne vous crois pas. Donc c'est 5 € l'année. L'année suivante, je crois que ça augmente à, on en trouve entre 8 et 15 € l'année. Et avec ça, donc je peux créer, une boîte mail. Je fais contact@mickaelvigreux.fr. C'est extrêmement simple à mettre en place. Je l'ai fait depuis mon téléphone portable, donc vous pouvez le faire également. J'ai créé ce qu'on appelle une redirection, c'est-à-dire que dans mon espace client, j'ai fait, bah, j'ai dit à mon hébergeur: «Bah, mickaelvigreux.fr, j'aimerais que ça redirige vers ma page LinkedIn». Donc si vous le faites, ça marche, ça marche. Maintenant, je peux avoir ma carte de visite où j'ai Mickaël Vigreux, auteur. Bah, oui, auteur parce que je suis également, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis également auteur de ce bouquin-là. Tout le monde peut trouver des clients avec internet. Et j'ai mon mail contact@mickaelvigreux.fr, et j'ai entre guillemets «mon site web» mickaelvigreux.fr, qui en vrai, bah, le temps que je fasse, mon site internet, on voit que, bah, j'ai déjà mickaelvigreux.fr, et en vrai je récupère tout le monde, et je perds pas les leads. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, je vous expliquerai à la toute fin de la conf comment faire. Je veux créer mon site internet, il me faut ce qu'on appelle un logiciel, donc un CMS, un éditeur de site. Il y en a plein qui existent sur le marché. J'ai pas d'avis sur l'un ou l'autre, donc prenez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Je dirais qu'il y a 2 types d'outils. Il y a les outils qu'on appelle intuitifs. Donc je pense à wordpress.com, important, le .com pour le coup. Il y a Yonos, qui a fait beaucoup de pubs à la télé pendant la coupe du monde, LWS, SiteW, Shopify, WheezyShop. Ça, c'est des choses qui sont faites, pour les pros, mais aussi pour les débutants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de compétences. Chacun peut arriver à générer, j'ai bien dit générer, un site internet. Voilà, c'est, tout est inclus, l'hébergement, le nom de domaine, l'email, tout est inclus. Vous vous occupez que de la création du site. C'est fait pour les débutants, ça marche bien, à condition de savoir comment utiliser un site internet, à condition de savoir, quelques principes de base de web marketing, de référencement. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, j'en ai fait d'autres sur ce sujet-là, et je vous invite à les retrouver, mais ces outils sont vraiment valables, et j'aurais pu rajouter Wix, j'aurais pu rajouter, Jimdo, Weebly, il y en a plein d'autres. À droite, vous avez les CMS libres. Pour moi, il y a, wordpress.org. En vrai, c'est celui qu'on utilise. Donc c'est un petit logiciel gratuit peut télécharger, qu'on peut mettre sur un hébergement. Donc là, il faut prendre soi-même, un nom de domaine, il faut ensuite, soi-même prendre un hébergement, il faut installer le logiciel sur, l'hébergement, faire tourner tout ça. C'est pareil avec PrestaShop. Là, vous êtes plus libre du choix. Le coût, en fait, est assez dérisoire, par rapport au rendu final, et par rapport, enfin voilà, si vous faites vous-même, on vous proposera souvent du wordpress.org, enfin, je veux dire plutôt, pardon, si vous faites faire, on vous proposera souvent du WordPress, côté, logiciel libre. Les agences, aiment bien utiliser ça, et si vous faites un site e-commerce, on sera plutôt, enfin, on sera, je dis plutôt, hein, mais le ça peut être faux, mais souvent c'est du PrestaShop qui est utilisé. Voilà, si vous faites vous-même, un Shopify marche très, très bien également pour faire un site e-commerce, comme WheezyShop. C'est 2 solutions qui fonctionnent très, très bien.
Je n'ai pas de préférence. Il y a Catherine qui pose une question: «Quels sont les sites hébergeurs?» Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la presse, je vais vous donner à tous un lien où vous retrouverez plein d'offres différentes. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je ne touche pas un centime de commission sur ces solutions-là, mais c'est des solutions que l'AFNIC a labellisées, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Allez, j'avance. Le 4. J'ai décidé, j'ai choisi mon logiciel, j'ai pris celui qui me plaisait le mieux, j'ai mon nom de domaine, j'ai ma stratégie, je sais exactement ce que je veux faire. Maintenant, il faut que je commence à créer mon site internet. Alors, souvent, on commence avec une page blanche et je vous propose de voir peut-être 3 points, enfin, il y a 3 points, que je voulais mettre dès cette diapo parce que ça me semble indispensable et en tout cas, ça l'est. Alors ça peut être assez vu comme étant assez rébarbatif, mais vous voyez la mention légale est RGPD. Je vois un paquet de sites internet qui n'ont pas ces mentions-là, qui n'ont pas qui disent: «Waouh, ça me concerne pas, je suis trop petit». Non, 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 c'est la loi, hein. Il faut absolument avoir, voilà, tout site internet français, que ce soit professionnel ou personnel, doit avoir une page où, il est à des mentions légales. On dit qui est le propriétaire du site internet, qui écrit, qui est l'hébergeur, où ils sont hébergées les données, blablabla, blablabla. Il y a plein, plein de contenus en ligne. Je pense à Francine notamment qui vous donne un guide sur comment faire ça. C'est pré-rédigé, enfin, c'est vraiment bien fait. Vous devez l'avoir, c'est la loi. Le RGPD, alors c'est le Règlement général sur la protection des données. Bon, derrière tout ça, si vous utilisez et vous l'utiliserez, je pense, dans la plupart des cas, des outils pour, mesurer le nombre de personnes, le trafic que vous avez sur votre site internet, vous devez demander l'autorisation aux personnes qui visitent votre site internet, de pouvoir traquer, ce qu'ils font, voilà, si vous utilisez des extensions où il y a des cookies, vous devez demander leur autorisation. C'est pour ça que souvent vous avez une petite notice petite ou grosse parfois, selon les sites, qui dit, «Acceptez-vous, qu'on utilise, les données, à des fins statistiques, à d'autres usages publicitaires et cetera?» J'accepte, je refuse. Vous devez l'avoir. Voilà, ça, on le fait dès le départ, comme c'est calé. Vous devez l'avoir. Ensuite, je pourrais parler des premières pages du site internet et des pages produits. Produits, parce que vous l'avez vu, mon site internet, c'est un site commerçant. Voilà, même si je suis consultant, même si je ne vends pas de produits en ligne, je suis là, mon site internet est là pour vendre. À vous de trouver quoi. Alors, mon site, il va devoir avoir une arborescence. Alors, on est déjà sur une arborescence assez avancée, hein, ce que vous voyez, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Euh, c'est important de trier les choses par case et de mettre chaque page dans une bonne section, dans une bonne catégorie, parce que ça va aider le visiteur à s'y retrouver déjà. Ça va rendre votre site plus facile à naviguer et ça, c'est vraiment mieux. Et ça va aussi aider les moteurs de recherche qui viennent aussi sur votre site internet et qui ont besoin de comprendre de quoi ils en retournent. Donc, si vous voulez être bien référencé, c'est important de bien, rendre lisibles les choses. Et alors j'ai pris un exemple ici, alors j'ai pas d'école de danse, hein, mais quand j'ai écrit ça, je me suis dit: «Si je devais faire une école de danse», alors j'ai mes 2 filles qui font de la danse. Quel type de danse il y a? Eh bien, vous regardez, alors faut penser en haut, c'est le menu, on pourrait dire école de danse, cours de danse, planning des cours et tarifs, nos conseils, nous contacter et quand je passe ma souris dessus, il y a un menu déroulant qui s'affiche et vous voyez que j'ai pas juste mis enfant, j'ai pas juste mis adulte, j'ai pas juste mis jazz ou EVG. J'ai mis des titres un petit peu plus longs, hem, pour en fait répondre déjà aux requêtes. C'est-à-dire que je me place déjà dans une optique de référencement. C'est-à-dire que si je veux être bien référencé par la suite, je dois, donner du contenu, je dois être très clair sur la façon, dont on navigue sur mon site. Donc faites-vous cette arborescence pour votre société. Votre page d'accueil, alors, la page d'accueil, c'est ce que je dis tout le temps, alors là, c'est pire, on n'a pas 2 occasions de faire une bonne première impression, mais je sais pas, quand vous ouvrez plein de pages sur votre téléphone, sur votre ordinateur, votre tablette, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'accroche, quoi, c'est la base. Vous avez 2 secondes pour interpeller. L'internaute s'en va au bout de 2 secondes s'il trouve ça rébarbatif, s'il n'a pas l'information qu'il cherche. Dites-vous que souvent, le trafic viendra, non pas, parce que les gens ont tapé directement votre site internet, mais il viendra parce que les gens ont tapé une requête sur Google ou un autre moteur de recherche et quand ils tapent quelque chose sur Google, en fait, ils posent une question à Google et derrière, Google leur présente des liens vers des pages qui apportent une solution à la question que se pose la personne. Donc vous, sur votre site internet,
Si vous apportez une réponse à la question de votre client, eh bien, vous avez plus de chances d'être bien référencé. Et donc, sur la façon de faire votre page, alors la page d'accueil, mais toutes les autres pages du site, voilà, il vous faut un beau titre en haut qui corresponde exactement à la demande du client. Si votre gros titre, c'est accueil ou bienvenue, qu'on se le dise, ça répond à rien. Par contre, si votre titre, c'est 3 solutions efficaces pour se débarrasser définitivement des taupes, je parle en connaissance de cause, euh, bah, vous avez plus de chances d'accrocher l'œil du lecteur et aussi l'œil du robot de Google qui va passer sur votre site, qui va passer sur cette page, qui va dire: «Tiens, cette page parle de solutions pour se débarrasser des taupes. Ça tombe bien, j'ai des gens qui tapent dans Google, comment se débarrasser des taupes». Là, c'est intéressant. Donc voilà, mettez votre contenu comme ça et regardez sur cette page, vous avez des boutons et un bouton, c'est «Contactez-moi». Ça, c'est ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. C'est-à-dire qu'on invite le visiteur du site internet à faire l'action. Donc j'ai mis contactez-moi, mais j'aurais pu mettre prenez rendez-vous, réservez une séance, commandez, achetez le produit, ajoutez-le au panier, inscrivez-vous pour recevoir nos conseils chaque mois. Euh, reprenez encore en tête l'objectif que vous avez donné à votre site internet et déclinez-le en appel à l'action. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je manque de temps, que je vais avancer pour aller sur les points essentiels. Et si besoin, j'en verrai à la fin, s'il me reste du temps, ou on échangera directement par mail. Ça, c'est super important. C'est pour ça que je passe directement cette page-là. Dites-vous qu'une page de votre site internet, n'importe laquelle, une page doit avoir un seul sujet. Je traite d'un seul sujet par page. Il doit avoir un seul titre. Comme mon bouquin, quand je vais chez le libraire, j'ai un titre. Il y a pas de livre dans une librairie avec une page blanche. Il n'y a pas de livre dans une librairie avec un titre qui a 50 titres différents. Je vois des sites, par contre, qui sont configurés comme ça. Donc, il me faut un titre, un gros titre en haut, avec derrière un plan, grand A, grand B, grand C, grand D. Si vous avez écrit, si votre titre, c'est le top 10 des destinations pour aller skier cet hiver à la montagne, bah, ça sera grand A, grand 2, grand 3, grand A jusqu'au grand 10. Et une action, contactez-moi, achetez le produit, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. C'est essentiel. Si vous voulez que votre site internet soit efficace, vous devez respecter cette règle sur toutes les pages de votre site. Alors, référencement, je vais vous donner une petite recette, mais je pourrais en parler des jours entiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez avoir du contenu à donner à manger. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut apporter des réponses de qualité avec du texte, avec des images, avec pourquoi pas de la vidéo, mais surtout, il faut des réponses. Il faut des réponses. Les gens passent leur temps à poser des questions à Google. Et ils cherchent des réponses. Donc, vous devez mettre des réponses sur votre site si vous voulez être bien référencé. Une bonne expérience, c'est-à-dire que votre site doit se charger vite, doit bien s'adapter sur tous les écrans, etc., etc. Avoir un site optimisé, je veux un nom de domaine, hein, mon site monprestataire.fr, ça marche pas, hein, ça c'est pas beau. Non, mickaelvigreux.fr, c'est un nom de domaine qui fonctionne. Des mots-clés, et cetera. Bon, OK, et puis des liens entrants. Les liens entrants, c'est, des citations. C'est-à-dire que le nombre, d'autres sites internet qui vont venir faire un lien depuis leur site internet vers une de vos pages, ça, c'est comme si que, les autres sites internet votaient pour le vôtre. Et bien entendu, c'est comme une élection. À chaque fois qu'un internaute tape une requête, sur Google, Google regarde non seulement le contenu, mais il regarde aussi les votes. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 10 000 sites internet qui votent pour le vôtre, eh bien Google se dit: «Mmh, ça doit être une bonne réponse. C'est un lien de confiance, j'y vais». Voilà, ça résume un peu le tout sur la stratégie appliquée. Alors je reviens pas sur les clients types, mais, hem moi, ce que je vous propose, donc sortez de la conf, vous allez vous enregistrer votre nom de domaine. C'est hyper simple, il vous faut juste un nom, un prénom, une adresse en Europe, physique en Europe, un numéro de téléphone et une adresse mail. Si vous avez ça et que vous êtes, résident européen, vous pouvez enregistrer votre .fr. Alors et puis il vous faut une carte bleue pour payer les entre 1 et 10 € la première année. Avec ça, vous allez vous créer une adresse mail, vous allez pouvoir créer la première page de votre site. Et sur votre site, vous allez avoir du contenu.
c'est vraiment important. Si vous voulez être référencé, encore une fois, c'est un investissement, il vous faut du contenu. Donc des réponses aux questions que se posent vos clients types. Donc, vous reprenez les fiches que vous avez écrites au tout début et vous allez trouver plein, plein, plein de questions. Et comme vous êtes un pro, vous allez savoir y répondre. Sur votre site, vous mettez du contenu. Alors tout à l'heure, avant ou après, je ne sais plus, je sais qu'il y avait une conférence sur Instagram, une autre sur TikTok, une autre sur LinkedIn aussi. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, au contraire, ce sont des outils complémentaires. Et qu'est-ce que je vais publier sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn? Plutôt que de publier ce que, les autres écrivent, les contenus des autres, je vais publier le contenu que j'aurais rédigé sur mon site. Et donc l'arme idéale, c'est le blog. Le blog où de chaque semaine, vous écrivez un petit article. Je vous ai parlé des 3 solutions pour se débarrasser des taupes, mais j'aurais pu mettre comment réaliser, soi-même un lissage brésilien, comment, se débarrasser de souris dans le placo, comment remplacer j'en sais rien. Vous avez des questions et tout ça, en fait, va venir, nourrir votre référencement naturel. Encore une fois, je pourrais en parler des heures. Un autre point important, vous avez votre site internet, mais à côté du site internet, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont parmi vous, mais la fiche Google My Business, Google Profile Business, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est fondamental. C'est un outil qui est gratuit, donc exploitez-le. Prenez votre fiche si vous ou créez votre fiche si vous ne l'avez pas fait encore et surtout, je vous invite à aller chercher les avis, clients, c'est important. Des avis et à mettre du contenu dedans. Par exemple, il y a une section questions-réponses. Qu'est-ce qui vous empêche de poser vous-même les questions et d'y répondre? Je vous laisse avec ça. En calant quelques mots-clés, je vous ai jamais donné cette astuce. Voilà. Alors le dernier point, et je vais arriver au terme de la présentation. Il me reste 2 diapos à vous présenter. Le dernier point, c'est qu'en fait, là, on est sur un format très, très court. Mon objectif était de vous donner envie et j'espère que je l'ai fait. Hem, Moi, j'ai 2 trucs à vous proposer. J'en ai un, c'est un dispositif qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Ça n'a strictement rien à voir avec le CPF. C'est un accompagnement qui est financé, par l'État, France Num et BPI et donc nous réalisons des sessions de coaching, pour les entrepreneurs. Donc c'est fait que pour vous. Pour s'inscrire, il faut, au moins 2 ans d'ancienneté, de l'entreprise. Mais voilà, si ça rentre pas, il faut me contacter. Donc c'est tousenligne-maintenant.fr. On a des sessions de coaching donc dont je fais partie des coachs. On prend notre temps, on est sur des petits groupes de, 5 à 15, entrepreneurs par session. Ça crée un mini réseau et l'idée, c'est de vous aider à passer une étape. Alors on n'a strictement rien à vendre et en plus on n'a rien de droit de vous vendre à l'intérieur. Hem, mais l'idée, c'est créer avec vous la première version de votre site internet. On a un autre, atelier qui est sur les réseaux sociaux. On en a un autre sur le référencement naturel. Il y en a un autre spécial aussi sur LinkedIn. Moi, je vous invite à aller sur tousenligne-maintenant.fr, et au moins de voir, pour vous inscrire, parce que c'est, à distance, donc vous le faites de chez vous. Le format, c'est 2 heures, la première semaine, 2 heures la deuxième semaine. On a un groupe WhatsApp qui est créé et on échange entre nous et on se répond mutuellement à toutes les questions, mais très concrètes qui peuvent vous arriver sur votre cas à vous. C'est-à-dire que sur les 4 heures qu'on va passer, on va passer, je dirais au moins 15 bonnes minutes, 15-20 minutes sur le site internet de chacun, pour vous aider à avancer, à débloquer quelque chose qui vous freine. Ça, c'est le premier point et comme je suis allé très, très vite sur cette présentation que, j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, je pense. J'ai vu qu'il y avait il y a eu pas mal de choses. Alors peut-être que j'ai pas déroulé le truc jusqu'en bas. Heu, je vais répondre à Virginie ensuite. Donc je vous donne mon mail, je vous redonne mon LinkedIn. Je vous invite à vous connecter avec moi si vous le souhaitez. Si vous êtes pas dans mon réseau proche, vous avez mon mail pour pouvoir vous connecter à moi ou sinon vous me balancez un mail. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Voilà et je réponds aux questions d'Isabelle et de Virginie. Alors Virginie, est-ce plus pertinent de faire un blog ou des vidéos sur YouTube? Très bonne question. Je pense que tout dépend de son public, encore une fois, tout dépend à qui on s'adresse. Le blog, a l'avantage de référencer votre site internet. YouTube, vous êtes sur
un autre site. Néanmoins, YouTube, c'est un moteur de recherche aussi. Donc en bon normand que je suis, je vous dirais les 2, mon capitaine. Hem, Bah, tout dépend comment vous faites les choses, en fait. C'est 2 outils qui sont complémentaires, à mon sens. Est-il, préférable d'avoir un site déroulant ou un onglet? Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris sur la question, mais j'imagine. Il y a des sites, en fait, qui font que se dérouler, se dérouler, se dérouler. D'un point de vue référencement, moi, je vous invite quand même à considérer une page, un sujet et donc plutôt des onglets. Si on achète un .fr, plus un .com, peut-on créer un lien pour que le .com revienne sur le .fr? Oui, c'est là ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait. Alors mickaelvigro.com, je ne l'ai pas enregistré, mais pour un autre site, je l'ai fait. Donc vous prenez le monentreprise.fr, vous enregistrez monentreprise.com et vous dites à votre hébergeur: «Fais-moi une redirection de l'un vers l'autre». Et si vous n'y arrivez pas, vous les appelez, vous leur envoyez un petit message et ils le font à votre place. Sur quel site enregistrer un nom de domaine? Ah et oui, j'ai oublié de répondre à cette question. Bah, je reviens 2 trucs en arrière. Vous voyez, réussir en .fr, vous, hem, comment dire? Réussir en .fr, vous avez un espace, qui s'appelle «Je passe au numérique» et «Je passe au numérique», vous avez plein d'offres, je crois qu'il y a une soixantaine d'offres différentes qui vous sont proposées pour enregistrer le nom de domaine ou l'hébergeur. Bon après, je vais vous donner une autre solution. Vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez, nom de domaine et vous regardez ce qui se passe. Allez peut-être pas forcément sur le premier, le deuxième ou le troisième lien, mais regardez qui est-ce qu'il y a derrière. Sur mes 400 clients qui ont enregistré le nom de domaine en .fr, il y en a 2 tiers qui sont basés en France. Je pense que ça peut être un bon critère de choix. Et Clément qui pose la question: «Est-ce que le blog est toujours une bonne option?» En l'occurrence, ma cible fait très peu de requêtes sur Google. Du coup, j'ai du mal à voir comment mon blog va avoir le moindre trafic. Et pour moi, plus c'est de la niche, mieux c'est, parce que les gens vont chercher quelque chose de très, très spécifique. C'est plus facile d'être trouvé, sur, heu, thérapie de couple, Clermont-Ferrand, que sur, psychologue. Donc plus c'est, de la niche, mieux c'est pour vous. Et oui, je suis d'accord avec Emmanuel, un bon gestionnaire dans le domaine, beaucoup de nous qui sont des clients à moi. Voilà, donc je vous, alors on n'est pas de l'Arnécam, on est l'AFNIC. Non, nous, en fait, l'AFNIC, on ne propose que, l'enregistrement de nom de domaine, mais via des prestataires, donc vous ne pouvez pas passer par nous. On est là vraiment à titre d'intérêt général, on est là pour aider la communauté française. Donc je vous invite à vous inscrire, à me retrouver sur tousenlignemaintenant.fr. Et si vous reste des questions, qui voilà, en suspens, à laquelle j'ai pas pu répondre et je suis sûr qu'il y en a, moi je vous invite vraiment, connectez-vous avec moi, vous m'envoyez un petit message, sur LinkedIn. Et ah oui, j'ai oublié un autre truc, parce que en vrai, je me suis même pas présenté et ça n'a choqué personne. Mais donc je vous invite à me retrouver, dans une émission télé, à laquelle dont je fais partie, qui s'appelle «Connecte ta boîte», est diffusée sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Connecte ta boîte, c'est une émission de télé-réalité et on aide des artisans, des commerçants, des professions libérales à réussir avec le web. Tous les épisodes sont en replay, accessibles gratuitement sur internet, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous avez mon livre, tout le monde peut trouver des clients avec internet, mais surtout, je vous invite à me retrouver, sur, Tous en ligne maintenant. Merci à tous pour vos gentils messages, sachant que je suis en convalescence cette semaine, donc ça me touche beaucoup. Voilà, à très vite.